France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous et bon réveil. C'est une nouvelle semaine qui commence sur France Info. On est ravis de vous accueillir avec Julien. Bonjour Julien. Sébastien, bonjour à tous. Julien Gall qui a préparé pour nous la première demi-heure de cette matinale sur France Info, consacrée notamment au pass sanitaire étendu. Et oui, l'instauration du pass sanitaire qui suscite de nombreux débats avec beaucoup de manifestations, notamment les samedis partout en France. Et puis on va revenir aussi dans cette demi-heure d'information sur les plus belles images des JO de Tokyo, évidemment. Les deux informations qui, vous le verrez, Julien a lu la presse pour nous. Eh bien, cela fait la une un peu partout en France. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Restez avec nous, on se retrouve avec toute l'équipe d'ici une demi-heure. À tout de suite. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, le pass sanitaire, évidemment, qui entre en vigueur aujourd'hui, notamment dans les lieux du quotidien, tels que les restaurants, les bars et les cafés, mais également dans les transports de longue distance, les avions, les trains, les bus, par exemple, également dans les centres commerciaux de grande capacité et puis dans les établissements de santé, sauf si vous devez vous rendre aux urgences. Alors, dans les unes de vos quotidiens régionaux se retrouve le pass sanitaire, avec tout d'abord Corse Matin, qui titre « Le pass partout ». Même titre du côté du Courrier Picard, un passe-partout, le pass sanitaire élargi. On retrouve également passe-partout, ce même titre à la une du Midi Libre. Et puis il y a le Télégramme qui titre tout ce qu'il faut savoir sur le pass sanitaire avec un dossier complet dans le Télégramme. La Charente Libre, le pass sanitaire étend son territoire aujourd'hui puisque en Charente, on nous dit que les professionnels, notamment de la restauration, sont inquiets et craignent une baisse de fréquentation dans leurs restaurants. Autre titre, pass sanitaire, le grand jour à la une de la Dépêche du Midi. Et oui, c'est aujourd'hui l'instauration. Le Berry républicain, jour J pour le pass. Même titre du côté de Var Matin qui revient notamment sur l'autotest, puisque l'autotest est valable sous conditions, notamment pour les soignants. Alors comment, pourquoi? C'est à la une de Var Matin. Et puis enfin, les répercussions, entre guillemets, du pass sanitaire avec l'indépendant. Plus de 6000 antipasses dans la rue ce week-end. Perpignan, la mobilisation s'amplifie. Le pass sanitaire qui est donc à la une de quasiment l'ensemble de vos quotidiens régionaux ce matin. Dans un instant, avec Alix Dauge, on va évoquer le premier volet du rapport du GIEC. Il doit paraître aujourd'hui et on le sait déjà, ses conclusions sont alarmistes. Les conclusions du réchauffement climatique, on est peut-être en train de les vivre en Grèce en ce moment avec ces incendies. La situation est catastrophique, notamment sur l'île d'Eubée où des villages entiers ont été détruits, des milliers de personnes évacuées. Cela fait déjà plus d'une semaine que le pays est en froid, aux flammes. Sur place, les pompiers sont débordés. Julien Gall. Un mur de flammes s'empare de l'île d'Eubée qui suffoque au 13e jour des incendies. La deuxième île de Grèce est toujours en proie à de violents feux. Dans certains villages, les pompiers, débordés, n'ont même plus le temps d'intervenir et les maisons s'embrasent les unes après les autres. Avec les moyens du bord, les habitants s'unissent pour sauver ce qui peut encore l'être. Nous sommes dans une situation tragique. Nous sommes laissés entre les mains de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons avec nos propres moyens. Mais l'État est absent. Ils nous ont laissés brûler. Ce coin de paradis est ravagé. Ils n'ont pas honte. La Grèce subit depuis près de 2 semaines une canicule exceptionnelle. Les incendies ont déjà fait 2 morts et des dizaines de personnes ont dû être hospitalisées. Le brasier de l'île d'Eubée reste le plus préoccupant du pays.